Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui revient chaque année et qui cristallise les débats. La fameuse prime de Noël. Ce dispositif, introduit en 1998, est censé apporter un soutien aux ménages modestes pendant les fêtes. Mais est-il encore justifiable ? Nous allons voir pourquoi cette mesure est non seulement inutile dans sa forme actuelle, mais aussi profondément problématique d'un point de vue moral, économique et social. Vous voulez savoir comment cet argent est dépensé, qui en profite réellement et pourquoi cela alourdit nos dettes sans jamais régler les problèmes de fond? Installez-vous confortablement et surtout restez jusqu'au bout car cette vidéo va vous faire réfléchir. La prime de Noël, c'est une invention du gouvernement de Lionel Jospin, un homme de gauche je précise, mise en place en 1998 dans un contexte particulier. À l'époque, il s'agissait de répondre à une crise sociale marquée par de taux de pauvreté élevés et une montée des revendications populaires. Mais ce qui devait être une mesure toujours temporaire est devenu rapidement quelque chose de long terme. Chaque année, les gouvernements successifs ont reconduit cette aide, par peur de mécontenter une partie de l'électorat. Mais posons-nous une question essentielle. Est-ce vraiment le rôle de l'État de distribuer des primes ponctuelles pour acheter l'appui social? L'État, c'est pas le Père Noël. Depuis sa création, la prime de Noël a coûté plus de 10 milliards d'euros. En 2023, près de 2,5 millions de foyers ont bénéficié de cette aide pour un coût total de 550 millions d'euros. Ce qui est problématique ici, ce n'est pas tant l'idée d'aider les plus précaires, mais c'est vraiment la méthode. Plutôt que de s'attaquer aux causes structurelles de la pauvreté, on distribue de l'argent, comme on met un pansement sur une plaie béante. Et justement, cette aide est-elle efficace pour lutter contre la pauvreté? La prime de Noël est souvent représentée comme une aide salvatrice pour les plus pauvres. Mais en réalité, son impact est très limité, voire contre-productif. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'attaque pas aux causes profondes de la pauvreté. Selon une étude de l'INSEE, environ 15% des Français vivent sous le seuil de pauvreté, soit près de 10 millions de personnes. Pourtant, la prime de Noël n'est versée qu'à une minorité d'entre eux, notamment les bénéficiaires du RSA et de certains minimaux sociaux. Là, je vous invite à un témoignage. Une mère de famille témoignait récemment. La prime de Noël, c'est bien pour acheter un ou deux cadeaux aux enfants, mais ça ne change rien à notre quotidien. Dès janvier, on retombe dans les mêmes galères. Et j'ai des chiffres à l'appui. Moins de 10% des bénéficiaires parviennent à sortir de la précarité grâce à ces aides ponctuelles. Une grande majorité utilise cet argent pour des dépenses courantes, certainement pas pour les fêtes. Alors, peut-on appeler cela une prime de Noël quand elle ne sert même pas à célébrer les fêtes? Ne s'agit-il pas plutôt d'une tentative maladroite de masquer les problèmes beaucoup plus profonds? Et tout cela a un coût que nous allons examiner maintenant. Parlons chiffres. La France, en 2024, est endettée à hauteur de 3 milliards d'euros, soit près d'environ 112% de son PIB. Nous dépensons chaque année plus que nous collectons, et chaque mesure non essentielle alourdit encore cette dette. La prime de Noël, à elle seule, représente 550 millions d'euros par an. C'est une somme énorme, surtout qu'on sait que cet argent pourrait être utilisé pour des projets bien plus utiles à long terme. En comparaison, pour 550 millions d'euros, on pourrait construire plusieurs hôpitaux publics ou financer des milliers de places de crèche. À titre d'exemple, la suppression de lits d'hôpitaux est souvent justifiée par des contraintes budgétaires. Pourtant, on trouve toujours de l'argent pour financer une prime qui n'a qu'un impact temporaire et mineur. N'est-ce pas irresponsable, dans un pays surendetté, de continuer à dépenser ainsi? N'est-il pas temps de revoir nos priorités? Et cette dépense n'a pas seulement un coût financier, mais elle a aussi un impact moral et social.
Parlons de l'effet pervers de cette mesure, la dépendance qu'elle crée. Chaque année, des millions de Français attendent cette prime comme un soulagement temporaire, comme le cadeau du Père Noël, sans chercher à modifier leur situation. Cette dépendance n'est pas seulement économique, elle est aussi psychologique. En instaurant les aides comme la prime de Noël, l'État envoie un message clair. Ne cherchez pas à vous en sortir, nous serons toujours là pour vous aider. Par exemple, dans certains pays internationaux, comme les États-Unis, des politiques ont été mises en place pour réduire la dépendance à l'aide sociale, avec des résultats beaucoup plus encourageants. Pourquoi la France ne pourrait-elle pas faire autant? En continuant à verser des primes de ce type, ne sommes-nous pas en train de condamner une partie de la population à la passivité et au désespoir? Alors, que faut-il retenir de tout cela? La prime de Noël, bien qu'elle soit justifiée par des intentions louables, c'est vraiment un échec sur toute la ligne. Elle coûte cher, elle ne résout rien, elle perpétue une logique d'assistanat qui nuit à ceux qui prétendent aider. Il est vraiment temps d'ouvrir un vrai débat sur l'avenir de ce type de mesures. Ne devrions-nous pas investir dans des solutions beaucoup plus durables comme la formation, l'emploi ou la lutte contre les inégalités structurelles? Et vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous pour ou contre le maintien de la prime de Noël? Je vous invite à partager vos avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Merci à tous et à très bientôt.